Tu n'as aucune idée de quelle vidéo produire pour ton entreprise. Tu es complètement perdu, tu as le syndrome de la feuille blanche, comme on dit. Eh ben, j'ai quelque chose pour toi. Aujourd'hui, je te partage 15 idées de vidéos classées par thème. Et c'est parti, on attaque de suite. Alors, comme tu sais, moi, c'est Mike. Il y a un truc qui bip, ça va faire boum. Bon, j'en étais où? Ah oui, donc je te disais, moi, c'est Mike. Je suis créateur UGC depuis plus de 3 ans maintenant. Au total, entre ce que je fais pour mes clients payants et mes à côté, j'ai fait du mariage, j'ai fait plein de choses. Je suis à plus de 500 vidéos, que ce soit contenu court, contenu long, pour tout réseau confondu, tout support confondu, à part la télé et le cinéma. J'ai jamais fait ça et ça m'intéresse pas. Voilà, on revient au sujet de la vidéo, les 15 thèmes de vidéos que tu peux aborder dans ta création de contenu pour tes réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je te partage tout ça? En fait, c'est tout simple. C'est parce que je me rends compte que il y a beaucoup d'entreprises fantômes qui n'existent pas et que c'est dommage, surtout sur le plan local, quand on est une entreprise locale qui distribue en local. Je trouve que c'est très bien d'humaniser un peu ce qu'on fait et de rendre les choses plus humaines, hein, encore une fois, auprès de nos clients. Donc, ben, je sais que certains n'ont pas les moyens d'avoir quelqu'un comme moi pour tout faire à leur place, enfin 99% du boulot à leur place, donc je me dis que je peux vous partager un maximum de choses sur cette chaîne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, première section, humaniser l'entreprise. La première des vidéos, je pense, une des plus importantes, ce serait d'avoir le pourquoi du patron. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer cette entreprise? Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce- quel est l'argument qui a fait que votre passion est devenue votre métier? Pourquoi est-ce que vous aimez autant votre métier? Pourquoi est-ce que vous aimez autant votre entreprise? Parce que quand on crée une entreprise, on l'aime, notre entreprise. Moi, j'aime ce que je fais. J'aime ce que je partage ici chaque jour. Une deuxième, alors ça, c'est Gemini qui me l'a chuchoté à l'oreille, mais j'ai adoré le truc. Ça s'appelle Portrait chinois d'un employé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Gemini est devenu raciste, je ne sais pas ce qui lui arrive. Et il m'a dit, s'il était un plat, une chanson, un outil, présenter l'équipe de façon décalée pour créer de l'attachement. J'ai trouvé ça génial. Donc, je me suis dit, ah, faut que je vous le partage. Voilà, ça m'a fait rire en plus, donc c'est parfait. La troisième, toujours pour humaniser votre entreprise, le café du matin, le moment calme, le moment où tout se met en place, le moment où on échange sur la journée à venir, le moment où on se dit bon bah allez, c'est parti, courage, hein, on y va, hein, mais c'est pas grave. Ah bah moi je vais voir tel client aujourd'hui, ah, je suis content parce que là, lui en plus, il a toujours la pêche, c'est cool. Voilà, vous voyez, ce genre de choses, c'est tout bête à partager. Vous prenez ça sur le fait et vous le partagez direct. Vous vous embêtez pas. Pas de montage, pas de cut, rien du tout. Vous partagez ça en direct. Puis simplement un petit coucou. Ensuite, j'ai noté remerciement client. Eh ben oui, le quatrième dans l'humanisé, remerciement client. Pendant que vous préparez une commande pour un client, par exemple, je sais pas, vous vous expédiez un peu partout en France, et vous avez un client qui vous a fait une belle commande sympa et tout. Eh ben, c'est pas compliqué. Vous lui envoyez un petit mail, vous lui demandez, vous lui dites: «Excuse-moi, est-ce que pour nos réseaux, est-ce que ça te dérange si pendant que je prépare ton colis, eh ben, je parle un peu de toi qui a passé ta commande et que je te cite juste dedans?» Voilà. Ben, vous citez un nom d'un client, vous préparez sa commande et vous partagez ça. Ça humanise encore plus parce que vous humanisez vos clients et vous humanisez votre entreprise. Double humanisation égale double impact. Voilà. Non, je ne suis pas Jean-Claude Van Damme, même si je suis à moitié belge. Deuxième catégorie, expertise et coulisses. Le déballage, le fameux unboxing qu'on faisait tous au début en UGC. Alors, certes, c'est passé de mode, mais par contre, quand on a une entreprise, qu'on a des gros arrivages ou ce genre de choses, ça peut être sympa aussi de montrer l'envers du décor, en fait. C'est une façon de montrer notre façon de travailler, notre façon de faire. C'est-à-dire, je sais pas, moi, vous recevez 30 palettes d'un coup, je sais plus combien on rentre dans une semi, c'est 16, 17, 18, je sais plus combien. Enfin bon, vous recevez une semi complète, il faut tout dispatcher, ben vous dites voilà, regardez, l'arrivage du jour, c'est ça, eh ben on va tout vous mettre en rayon pour que quand vous venez, eh ben tout soit prêt. Voilà. Que vous n'ayez pas, vous, à aller fouiller dans nos palettes.
C'est tout bête, mais est-ce que les gens se souviennent que tout est arrivé sur des palettes et que vous avez dû tout mettre en rayon? Est-ce que les clients pensent que vous avez un système de gestion de, je sais pas moi, bah, j'ai fait de la pièce auto. On avait un système de gestion phénoménal parce que les pièces auto, il y en a des milliers, des milliers et des milliers. On avait un stockage monstrueux. Et ben voilà, montrez-le. Allez dans vos rayons, allez faire du picking et montrez à vos clients ce que c'est vraiment votre métier. Comment on prépare une commande, comment on reçoit une commande. Vous pouvez faire justement, une suite de vidéos de la réception de la commande jusqu'à la livraison chez le client. Alors, vous n'avez pas à la livrer chez votre client, hein. Bon, s'il est aux Maldives, si vous voulez, j'y vais à votre place. Il n'y a pas de problème. Salut, c'est le mec du montage. Je pense jamais à te le dire, alors pense à me laisser un petit pouce, franchement ça m'aide. Tu peux t'abonner aussi, mettre un petit commentaire, ça chatouille les algorithmes. On continue? Allez, ça continue, c'est parti, c'est parti. Sixième vidéo, toujours dans l'expertise, l'astuce de pro, un quick win. Donnez un conseil lié à votre activité. Par exemple, moi, quand je voulais développer un peu mon activité nettoyage, j'expliquais aux gens comment nettoyer leurs vitres. J'expliquais comment nettoyer une vitre de cheminée, comment dégraisser une cuisine, comment enlever le caca dans une salle de bain, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Des petites victoires rapides, des petites choses faciles à partager, et comment, voilà, comment gagner du temps, comment être plus efficace, comment ne pas se prendre la tête dans la vie de tous les jours avec votre expertise à vous. Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes fleuriste, comment conserver ses fleurs plus longtemps? Vous êtes plombier, comment éviter les fuites sur vos robinets? Comment remplacer un joint de robinet? Franchement, c'est à la portée de tout le monde. Mais si vous ne savez pas faire, vous allez avoir peur de le faire. Si un plombier vous l'explique, franchement, je pense qu'en 1 minute 30, c'est fait. En vidéo, en 1 minute 30, en faisant des petits cuts et tout, c'est fait. Et vous avez expliqué ça à tous vos clients. Parce que franchement, quand on est le plombier, aller remplacer un joint de robinet, c'est un peu chiant. On est d'accord. Voilà. La FAQ flash. Vous avez vu tout à l'heure la question qui n'a pas été répondue chez Carrefour Market. Eh bien, la question, vous la reprenez en vidéo, vous dites voilà, aujourd'hui on a reçu telle question. Eh ben, je te réponds, oui, en effet, bah voilà, il y a eu une coquille, en effet. Ben, tout simplement, on s'est trompé. Voilà. Ou non, alors attends, t'as mal compris, parce qu'en fait, il y a ci, il y a ça, il y a autre chose. Vous voyez? Voilà. Et vous répondez à la personne comme ça, comme je vous le fais là. Simplement en vidéo. Et ça vous fait une vidéo de plus. Vous voyez comme c'est facile d'avoir vos 30 vidéos par mois. On pourrait en avoir des centaines tous les mois. C'est vraiment, c'est vraiment trop facile à faire, quoi, en fait. Enfin, quand on a l'habitude. Moi, encore une fois, c'est mon métier. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai déjà fait toutes ces vidéos. À part comment ça s'appelait déjà, le portrait chinois d'un employé. C'est- j'ai un peu été traumatisé. Le time-lapse d'une mission. Ah bah, ça c'est parfait aussi, oui. Ça, je comprends pourquoi est-ce que je l'avais gardé. Le time-lapse, franchement, c'est le top. Un time-lapse, c'est une vidéo en accéléré, tout simplement. Alors, bah justement, tiens, vous avez un arrivage. Pourquoi ne pas poser un petit trépied? Bah voilà, voilà, j'ai ça là. Vous posez votre téléphone là-dessus, hein, vous posez ça dans un coin et vous filmez tous vos allers-retours. Vous passez devant comme ça, en vitesse accélérée. Et vous montrez à quelle vitesse vous rangez tout dans dans vos rayonnages, dans votre stockage, dans votre magasin. Voilà. Et ben, ça fait une vidéo de plus. C'est tout simple. Vous avez juste posé un trépied, vous avez filmé. C'est tout. Et après, vous accélérez la vitesse. C'est vraiment tout simple. Et en entrée, en introduction, c'est tout simple. C'est aujourd'hui, on range l'arrivage du jour. Vous mettez le trépied, c'est parti. Alors, réassurance et vente douce. Ah, alors, celle-là, j'aime beaucoup. Le tour du propriétaire. Alors, j'en ai vu pas mal qui le faisaient en ASMR et j'ai trouvé ça pas mal. Ou vous pouvez aussi commenter tout simplement. Euh, vous vous promenez simplement. Alors, vous voyez, vous pouvez très bien faire comme. Alors, vous voyez, on va pas déranger tout le monde. Alors, vous avez Martina la compta, vous avez Jean-Sébastien au commerce. Vous voyez, voilà. En ASMR, ça peut être marrant. Moi, je trouve ça assez marrant. Puis vous faites des petits. Attention, il faut pas les déranger. Voilà.
Je suis très mauvais en ASMR. Alors, autant ça peut être très bien fait et ça peut être très relaxant, autant ça peut être très mal fait et très énervant, je trouve. Mais bon, après, c'est un point de vue personnel, une fois de plus. Et, et en fait, le fait de faire un tour du propriétaire, de montrer justement vos backstage, encore une fois, c'est rassurant pour le client. Ça lui permet de visualiser votre environnement de travail, même si c'est l'arrière-boutique, qui ne verra jamais quand il vient vous voir, mais ça lui donne un aspect de ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Et c'est tout bénef pour vendre tranquillement. L'erreur à ne pas commettre. Le prochain point, le prochain tips, on en est déjà à 10. L'erreur à ne pas commettre, euh, c'est ne faites jamais ça avec nos produits, avec notre service. Par exemple, je sais pas, moi, vous vendez des formations, parce que ça, je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vendent des formations. Et qu'est-ce que vous faites quand vous achetez une formation? Bah, vous la laissez sur votre ordinateur, sur votre téléphone, et vous ne la touchez jamais. Alors, ben, dites-le, hein. Dites-le simplement. Ça peut faire une vidéo. Dites-le. Servez-vous de mes produits, de mes services. Servez-vous-en. Mais par exemple, je sais pas moi, un ciseau, c'est pas un décapsuleur. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai là qui pourrait faire? Ben, un stylo, c'est pas une bougie. Il faut pas essayer d'y mettre le feu. Vous pouvez aussi partir dans l'absurde. Ça peut être marrant. On peut partir dans l'humour. Mais dire au client, euh, dire au client, mon produit est pas fait pour ça, mon service est pas fait pour ça. Attention, ne fais pas ça. Il y a le petit sentiment de peur, de négativité qui fait du clic. Ouais, la négativité fait beaucoup de clics. Et il y a également aussi le fait d'éduquer votre client. Voilà. Le avant-après. Alors ça, c'est quand vous vendez un produit ou un service qui peut modifier la vie, l'usage de vos clients, dites-le, montrez-le en vidéo. C'est super puissant. Comment nous choisir? Alors, là, on en est déjà à 12. Euh, Quand vous êtes dans un domaine, vous connaissez votre domaine. Il y a certainement des charlatans. Vous n'en faites certainement pas partie si vous regardez ces vidéos, parce que vous souhaitez avoir le meilleur service pour vos clients. C'est pour ça que vous êtes là, entre autres aussi, je suppose. Eh ben, expliquez les 2, 3, 4, 5, 10 critères qui font que, eh ben, une bonne prestation, un bon service, un bon produit, c'est comme ça. Voilà. Et c'est pas autrement. Et que si on vous dit que c'est pas comme ça, eh ben, attention, faut peut-être se poser des questions et creuser un peu plus loin. C'est vraiment, encore une fois, c'est tout bête. Vous connaissez votre métier, vous connaissez ce qui fait votre métier, eh ben, dites-le, montrez-le, pour pas qu'il se fasse avoir par des prometteurs de choses irréalistes. Voilà. Dernière catégorie, storytelling et engagement. Alors là, vous voyez, au début du challenge, je vous ai parlé de Lena Situation et de ses galères de bagages à l'aéroport, du choix de la tenue du jour, du choix. Eh ben, vous avez des galères, vous avez des problèmes, vous avez un problème à résoudre, je sais pas, moi, votre arrivage devait arriver, vos rayons sont vides et il n'y a rien. Eh ben, dites-le. Faites une vidéo, vous dites, bah écoutez, je suis désolé, mais là aujourd'hui, vous aurez pas tel produit parce que ben l'arrivage devait arriver ce matin, il n'est pas arrivé. Donc ben, il sera pas en rayon. Alors si vous avez besoin de ça, venez peut-être plutôt demain, ou venez ce soir, peut-être que ça va arriver dans la journée. On vous tient au courant, on vous mettra un petit update. Allez lire les commentaires, par exemple. Tout simple. L'outil indispensable, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va être plus de l'ordre de votre sensibilité à vous. C'est-à-dire, bah, par exemple, moi, mon outil unboxing indispensable, c'est un petit couteau d'Idjo. Je l'adore. En plus, il est magnifique. Je sais pas si vous le voyez là. Attendez. On va essayer de faire comme ça. Ouais, si, c'est bon. Là, vous devez le voir. Voilà. Mais moi, ça, c'est pas beau. Voilà. Eh ben, ça, c'est mon petit outil indispensable à moi. C'est mon petit plaisir, en fait, dans le travail. Quand je reçois mes colis, j'ouvre toujours avec mon Dijo. Et bah, la seule fois où je l'ai pas fait, le colis était cassé. Donc, le produit était cassé quand il est arrivé chez moi. Voilà, donc je peux vous dire, alors je suis pas du tout croyant ou quoi que ce soit, je suis pas fétichiste ou quoi que ce soit, mais voilà, oui.
J'avais un Saint-Christophe dans la voiture. Maintenant, j'ai plus un Saint-Christophe, j'ai un Idéfix, un petit Idéfix comme ça que m'a donné ma fille. Juste après que j'ai eu un accident en camion, parce que j'étais chauffeur routier aussi. Et en fait, depuis, j'ai plus jamais eu d'accrochage. Donc, ben, merci Idéfix. Et reste bien dans la voiture. Et enfin, le 15e, le dernier modèle de vidéo, ce serait le sondage. Le sondage en vidéo. Est-ce que, je sais pas moi, tiens, on voudrait refaire la vitrine du magasin. Est-ce que cette vitrine-là vous plaît ou est-ce que celle-là vous plaît? Dites-le nous. Version A ou version B? Vous voyez? C'est facile de générer des images maintenant à l'heure actuelle. Vous allez sur, Gemini, vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez de générer une image. Nano Banana, là, vous avez entendu parler, hein? Bah, d'ailleurs, vous les voyez à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, vous envoyez du Nano Banana. Je fais toutes mes miniatures avec. Je suis une quiche sur Canva, donc Nano Banana me les fait. Je m'en cache pas. Je lui dis exactement ce que je veux, je lui dis traduis-moi ça en anglais, et maintenant, vas-y, génère-moi la vidéo, la miniature, s'il te plaît, à partir du prompt que je te donne. C'est facile comme tout à faire, vous prenez une photo de votre vitrine, est-ce qu'on garde celle-ci ou est-ce qu'on fait une nouvelle comme ça? Et voilà, et c'est parti. C'est pareil, c'est une vidéo qui est facile à faire et qui peut vous rapporter beaucoup parce qu'en fait, vous impliquez le client dans l'entreprise. Le client pense faire partie de l'entreprise puisque vous le sollicitez, vous lui posez une question sur l'organisation en fait de l'entreprise. Donc, il se sent concerné par vous, par vos produits, par vos services. Une fois de plus. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces 15 types de vidéos à produire seront utiles pour vous. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous avez toujours votre audit gratuit et du coup mes contacts en description de la vidéo. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ce sera sur mon setup minimaliste, c'est-à-dire mon ZV1 et 2-3 accessoires. Je vais vous montrer, franchement, c'est basique. Il y a celui-là aussi qui travaille beaucoup avec moi pour des prises de son ambiantes. Vous verrez ça demain. Allez, à demain. Ciao, ciao.